Ce matin, vous avez dit que pendant quelques semaines, le pays était entre vos mains. Ça, c'est à quelle époque? Ça, c'est à l'époque du porte-parole, quand j'étais porte-parole militaire. C'est pendant le CNDD ou bien avant? Non, c'est loin de CNDD. Avant. Avant le CNDD? Oui. D'accord. Et vous semblez prendre le contre-pied du récit de M. Toumba Diakité. Vous avez dit que vous avez voulu l'arrêter et il a pleuré ici à la barre. Cependant, votre PV en date du 10 septembre 2014, phase 7, vous avez dit, on vous a posé une question. Selon vous, qui vous a empêché de mettre aux arrêts Toumba? Vous avez répondu. Vous avez bien sûr décidé de le mettre aux arrêts, mais il traîne une troupe bien armée derrière lui. Il fallait être prudent. Entre les deux versions, laquelle on va retenir? Mais effectivement, il avait une troupe derrière lui, mais ce n'est pas parce que j'avais peur de cette troupe-là, non. Comme j'ai été déjà dit que de rester qu'il y a une équipe qui viendra pour parler de rendre la justice de la station, donc je me suis calmé. Est-ce que vous étiez au courant de la préparation du meeting du 28 septembre? Non. Vous n'étiez pas informé? Je n'ai jamais été informé. Pourtant, vous étiez un homme influent du régime, ministre de la Sécurité présidentielle. N'est-ce pas? Ah, comme vous le dites, mais moi, je n'ai jamais été informé parce que le temps là, maintenant, je n'étais pas tellement... Des dispositions avaient même été prises bien avant et les rôles ont été distribués. Le jour a été déclaré férié. Vous n'étiez informé de rien. Je n'étais jamais informé de ça même. Vous n'étiez pas informé que le 28 septembre était déclaré férié? Moi, je sais que le 28 septembre, c'est un jour férié. Lorsque vous êtes parti à Manéa le matin, vous étiez en civil ou bien en tenue militaire? Quelqu'un qui va derrière les militaires armés, j'étais en tenue. Pourtant, je dis j'étais en tenue. Vos prédécesseurs à la barre ici ont dit qu'il était interdit ce jour de porter les tenues militaires. N'est-ce pas? Vous dites? Vos prédécesseurs à la barre ici ont dit que ce jour, il était interdit de porter les tenues. Moi, j'avais déjà une mission depuis quelques jours avant le jour. Donc la mesure ne s'appliquait pas à vous? Allô? La mesure ne s'appliquait pas à vous? Non, ça n'appliquait pas à mon niveau. Très bien. Oui, qu'est-ce que vous demandez? Est-ce que c'est lui qui demande? Je lui avais demandé dès au début, mais il avait dit qu'il préférait celle-là. Oui, mais c'est pas grave. C'est normal. Bon. Voilà. S'il préfère celle-là, ne le forcez pas. Non, allons d'abord. Aujourd'hui, on va aller comme ça. C'est bon, on peut aller? Je lui ai dit c'est droit, je lui ai dit ceux qui le gênent d'informer le tribunal. Donc s'il veut changer de chaise, lui-même il va demander au tribunal. Voilà, j'ai mal au pied. Voilà. Continuez, maître. Monsieur le Président, vous avez constaté que le confrère voulait juste nous déstabiliser notre élan. Continuez, s'il vous plaît. Monsieur Pivi, vous êtes revenu au camp. À quelle heure? Le 28 septembre. J'ai quitté plus tard au niveau de Mania, ça c'était maintenant plus tard vers 11h. Non, vous êtes arrivé au camp vers 11h? Non, j'ai quitté là-bas presque vers 10h et quelques, mais je suis rentré au camp vers presque midi et quelques. Lorsque vous êtes arrivé au camp, quelle était l'atmosphère que vous avez trouvée?
au camp? Bon, quand je suis rentré au camp, j'ai vu les militaires, ça passait un peu partout, ça parlait. Il y avait une tension. J'avais des tensions. Il y avait une tension au camp, ça parlait. Donc, c'est à travers ça que moi, j'ai attendu par les ondits là. En tant que ministre de la Sécurité présidentielle, vous avez constaté les tensions là. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est pour cela quand j'ai attendu les bruits, les mouvements là, moi j'ai contrôlé d'abord les unités qui étaient à mon niveau et ça trouvait qu'ils sont tous en place. Donc je suis parti me reposer. Est-ce que le président de la République était là-bas en ce moment? Si le président était là-bas. Le président a dit qu'il était chez lui, il était chez lui dans son bureau. Vous avez cherché à le rencontrer immédiatement? J'ai bien dit que quand j'ai rencontré le président, il m'a dit que lui, il n'en sait rien. Bon, je pensais que vous avez dit que vous l'avez rencontré vers 20h. Donc vous l'avez rencontré le matin à votre arrivée. Quand je suis venu, à travers les murmures, je suis venu le demander et dire qu'il n'en sait rien. Je suis parti au bureau. Il n'était pas en colère en ce moment? Non. Quand est-ce que vous avez constaté qu'il était en colère? Oh, bon, moi je n'ai pas fait ce contact. Ce matin, vous avez dit que vous êtes venu voir le président. Il était fâché à cause des dégâts qui ont eu lieu au stade. Vous n'avez pas dit ça? Non. Vous n'avez pas dit ça ce matin? Je dis, je n'ai pas dit ça. Le président fâché, pourquoi? Je n'ai pas dit ça. Quand est-ce que le président vous a dit qu'il était fâché alors? Il a compris? Non, moi, il ne m'a jamais dit qu'il était fâché. Quand est-ce que vous avez constaté qu'il était fâché? J'ai dit à travers le mouvement qui a passé au stade, donc le président était fâché pour ça, parce que ça ne se doit pas. Voilà. Qu'est-ce qui était passé au stade? Le trouble qui est passé au 28 septembre. Trouble de quelle nature? Est-ce que vous pouvez nous décrire ces troubles? Ces troubles-là, vous pouvez les décrire? Quand on a attendu qu'il y a eu certains des militaires qui sont partis au stade, ils sont allés pour faire quoi là-bas? Donc, je vous demande, c'est la question. Qu'est-ce qu'ils ont fait au stade? Mais même la télévision, moi, tout ça là, j'ai vu à la télévision, il y avait des troubles là-bas. Les gens se bousculaient entre eux, ainsi de suite. On ne sait pas d'où vient l'origine de ça. Il y a eu quoi après les bousculades? Oh, bon, moi, je n'ai pas bien compris. Seulement, il y a eu certaines des sœurs de l'un de mon chauffeur qui s'est plaint qu'il a été frappé au stade par certains agents. J'ai dit, donc là, et auquel nous-mêmes, on s'est occupé même de son traitement. C'est tout ce que vous avez appris et vous avez vu à la télé? Bon, il y a eu, c'est à la télévision maintenant, on a vu, il y a eu certaines des victimes, ainsi de suite. Des victimes de quoi? Des victimes, c'est-à-dire des décès, ainsi de suite. Des victimes, des blessés ou bien quoi? Il y a eu des blessés à la télévision, c'est sorti à la télévision, des blessés, ainsi de suite. Quoi? Ainsi de suite, quoi et quoi? Il y a eu des blessés, même à la télévision, on a vu, il y a eu, ça parlait que tel est mort, mais bon, moi, comme ça, voir un cadavre, je n'ai pas vu à la télévision, mais c'est les gens qui parlaient. Vous n'avez jamais vu de morts, de corps? Non, moi je n'ai pas vu un corps ce jour-là. Même après ça, je n'ai même pas vu un corps. Vous étiez ministre chargé de la sécurité présidentielle. Le ministre de la Santé dit qu'il y a eu 57 morts, même si c'était plus. Mais ils sont là. Ils ont procédé à une restitution. Pendant tout ce temps, vous n'avez rien vu. Ils sont là, vous avez demandé, il y a certaines commissions, eux, ils ne me faisaient pas part. Ils sont là. C'est à vous que je demande en attendant. Vous n'avez rien vu de tout ça. Je n'ai pas été là-bas, je n'ai pas vu aucun corps là-bas. Au stade? Vous n'avez rien vu au stade? Le mouvement du stade, je l'ai vu à la télévision, comme les autres. Vous
n'avez rien vu au stade? D'autres questions, maître? Il a Je répondu n'ai pas à été ça au plusieurs stade. Comment fois. je vais voir C'est bon, calmez-vous. Monsieur Claude Pubi, des témoignages concordants affirment que vous avez été au stade. Que vous avez, vos hommes et vous, tué les gens. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? C'est pas vrai. Vos hommes et vous, vous avez violé des femmes au stade. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quels sont ceux qui ont violé les femmes au stade alors? Parce que vous étiez là-bas. Je ne les connais pas. Vous ne les connaissez pas? Quels sont ceux qui ont tué les gens au stade? Je ne connais pas. Quels sont ceux qui étaient au stade? Ceux qui ont été au stade, franchement, je ne les connais pas. Vous avez dit que J'ai appris. J'ai dit j'ai appris. Mais moi, je n'étais pas là-bas, donc je ne pouvais pas. Je n'ai pas identifié quelqu'un là-bas au stade parce que je n'étais pas là-bas. Vous avez dit que vous avez fait votre propre enquête. On vous a dit, citez le nom de M. Toumba, de M. Marcel et de M. Thiebro. C'est ce que vous avez dit dans votre PV. J'ai bien dit que les Zondis parlaient ça au camp. Mais eux-mêmes au bar ici, ils ont dit qu'ils ont été là-bas. Vos hommes sont en béret rouge, non? Tous nos hommes sont en béret rouge. Vous, Tous ceux qui sont au régiment sont en béret rouge. vous particulièrement, vos hommes sont en béret rouge. Ils sont en béret rouge. Ce sont les bérets rouges en majorité qui étaient au stade. Est-ce que vos hommes ne faisaient pas partie? Non, mes hommes ne faisaient pas partie. Mes hommes étaient sous contrôle. Et quand je suis venu, j'ai contrôlé mes unités qui étaient là. Et ils étaient tous en place. Votre effectif, c'est combien d'hommes? Moi, mon effectif qui bouge avec moi, ils sont 30 personnes, c'est-à-dire une section. Et ceux qui restent? Parce que certainement, vous ne bougez pas avec tout le monde. Bon, les trois artilleries, l'artillerie, le détachement de l'artillerie, le détachement de blindés, le détachement de bata, c'était 30-30 aussi. Donc, Mais eux, ils sont toujours basés au milieu du terrain face à la rentrée du président. Donc Eux, vous avez au moins 90 hommes bien armés. Ces unités-là? Oui, vos hommes, vous avez dit 30. Mais ils sont armés. Parce que nous, notre mission, c'est d'aller derrière les brigands à main armée. D'accord. Monsieur Claude Pubi, vous avez dit que tous les militaires savent comment, contrairement à ce que M. a dit, M. Dadis, comment il a eu le pouvoir. N'est-ce pas? Reprenez la question. Vous avez dit ici, contrairement à ce que M. Toumba a dit ici, que les gens savent comment M. Dadis a eu le pouvoir. N'est-ce pas? J'ai bien dit, j'ai dit le pouvoir du capitaine Dadis, ça c'est nous qui avons fait le travail, on l'a donné le pouvoir. Vous particulièrement? Moi personnellement, j'étais le chef de groupe même de ce mouvement. Très bien. Vous qui avez eu ce courage et ce talent pour lui donner le pouvoir devant tous les officiers supérieurs, est-ce que vous n'étiez pas prêt à tout pour conserver ce pouvoir? Dans le bon sens, on était prêt à conserver. D'accord. Est-ce que ce n'est pas ce qui a motivé les exactions au stade le 28 septembre? Ce souci de garder, conserver le pouvoir. Ah, moi, ça, le côté là, je n'en sais pas. Qu'est-ce que vous savez? Moi, le côté que moi je sais, c'était pour conserver son pouvoir. Et tous ceux qui sont contre, c'est-à-dire qui venaient à l'encontre ou faire des mauvaises choses contre le pouvoir, là, nous, on intervient dans ce sens. Comme ceux qui ont été, comme on a appris ceux qui ont été au stade. C'est pour cela que j'étais sur mes nerfs contre eux, les militaires non contrôlés.